Chaque samedi dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV, nous essayons pour vous un véhicule d'occasion en compagnie de nos spécialistes, nos trois spécialistes aujourd'hui qui sont Berislav Kovacevic, Stanislas Laroumet et Jacques Estançon. On va voir avec vous dans un instant ce que vous avez pensé de la Toyota Yaris sur le marché de l'occasion notamment. Mais avant ça, parlons de l'importation des véhicules d'occasion avec notre invité Ghislain Trabichet. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur d'Audopass. En France, il se vend désormais, on l'a déjà dit, 3 fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. Sauf qu'il y a un autre phénomène à l'intérieur de ce premier phénomène, c'est celui de l'importation des véhicules d'occasion en France. Un véhicule d'occasion sur 4, en fait, vient de l'étranger. C'est particulièrement vrai dans les régions frontalières, par définition, j'imagine, Ghislain Trabichet. Exactement. On a établi en fait une moyenne de 24% du parc automobile constitué en fait des voitures importées. Alors on a une disparité bien sûr avec les Hauts-de-France qui affichent un pourcentage à 33%. Et la région Bretagne, par exemple, qui est à 17%. Et c'est sûr qu'il y a moins de frontières en Bretagne, ça c'est tout à fait logique. Du coup, dans les Hauts-de-France, on sait d'où ils importent, de Belgique par exemple ? Exactement. Alors, ce qu'on a pu constater grâce aux 100 000 utilisateurs de l'application Audopass, c'est que les principaux véhicules qui sont apportés sont des véhicules premium allemands. Pour le top 1, on est sur du BMW. Ouais. Comment ça s'explique ça, d'après vous ? Tout simplement parce qu'on a des véhicules issus de loueurs qui sont ensuite revendus dans les divers pays d'Europe. Ouais. On a aussi des particuliers qui sont intéressés pour aller chercher des véhicules avec une économie financière au bout, oui, et qui vont entreprendre en fait les démarches d'importation par eux-mêmes, et aussi les professionnels qui viennent aussi se fournir avec des véhicules importés. Et votre étude d'ailleurs menée par Audopass montre aussi que les Français sont bien placés puisque Renault et Peugeot sont quand même dans le top 5. Tout à fait. Des véhicules importés. Donc ça veut dire qu'on importe des Renault en France aujourd'hui. C'est un monde formidable. Oui, bah après, c'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut juste que vos auditeurs aient conscience, c'est que maintenant, il est très simple de vérifier en fait si votre voiture est importée ou non. Par exemple, avec l'application Audopass, il vous suffit de scanner votre carte grise et vous obtiendrez instantanément l'historique de votre voiture avec en plus des informations complémentaires comme le contrôle technique, le nombre de propriétaires et les éventuels accidents. Et c'est ce qui permet justement d'avoir la traçabilité de votre véhicule grâce notamment à l'application Audopass dont vous êtes le cofondateur. Merci beaucoup Ghislain Trabichet. Merci à vous. D'être intervenu sur Sud Radio Auto, l'occasion rêvée, je le rappelle, chaque samedi on teste un véhicule d'occasion, cette fois-ci la Toyota Yaris. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale, Jacques Estançon en duplex de Bordeaux de VPN Auto. Toyota Yaris, c'est un grand classique, Jacques Estançon, et ça se voit aussi sur le marché de l'occasion. Oui, tout à fait, une voiture fiable. Qui plaît, à l'instar des autres citadines du marché, du segment Clio 208 C3, avec une motorisation diesel en D4D 90 qui a longtemps été recherchée par les clients, et puis maintenant c'est le modèle hybride depuis quelques années qui pointe et qui fait découvrir à beaucoup d'utilisateurs les voitures hybrides. Berislav Kovacevic, si j'opte sur l'occasion pour une Toyota Yaris, j'hésite avec quel autre modèle ? Alors clairement, comme c'est une citadine polyvalente, 4e génération maintenant en France, c'est vrai que là, pour le coup, Toyota s'est attaqué à un marché très 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 bien défendu par les marques françaises. Très concurrentiel. Clio et Peugeot 208, 207, 206, 205 avant. Enfin, il y a une tradition française de la citadine polyvalente. C'est pas rien pour Toyota Yaris de montrer aujourd'hui son agressivité et sa montée en puissance génération après génération, parce que là, on a vraiment deux best-sellers français et européens. Alors, elle se défend, et ça a été bien vu dans les publicités, parce que c'est peut-être la plus française des citadines polyvalentes. La plus française, vous confirmez, Stanislas Laroumet ? C'est même la voiture la plus fabriquée en France en 2021. Alors, il faut savoir que la première génération qui est née en 99 n'était pas fabriquée en France, mais à partir de 2001, elle était
fabriquée en France à Valenciennes. Évidemment, tout le monde connaît l'usine de Valenciennes quand on travaille un petit peu dans l'automobile. Alors la première Yaris, c'était vraiment une petite voiture, 3,75 m, pas très confortable, pas très habitable, pas très bien finie comme la plupart des petites voitures asiatiques, pas très agréable à conduire non plus. Bref, à part une fiabilité exceptionnelle, un agrément de conduite en berne, mal amorti, bref. C'était sympa en ville parce que c'était petit, ça se garait partout. Elle a vraiment gagné en maturité en 2005, deuxième génération, qui a grandi un petit peu, qu'on trouve à partir de 3 000 €. La première, c'est à partir de 1 500 €. Donc là, c'est vraiment pas cher du tout. Mais attention aux critères, hein, parce que là, c'est critères au mieux. Oui, ça veut dire que dans la plupart des grandes villes, vous pourrez plus rouler dans pas longtemps. Oui, mais c'est décalé. Plus, hein, tout ça est décalé. Et ce sera certainement décalé pour le critère 2 aussi. J'espère d'ailleurs, parce que sinon, je pourrais plus rouler moi-même. Logique, en toute logique. Donc du coup, il vaut mieux attendre la deuxième génération quand même sur le marché de l'occasion, si j'ai bien compris. Stanislas Laroumet, vous confirmez, Berislav ? Complètement. Il y a une vraie montée en puissance en termes de qualité, d'agrément, de qualité perçue. Le gabarit reste toujours très petit. Ça, c'est un plus parce que la plupart des petites citadines ont grossi au point de singer les moyennes d'il y a 20 ans. Oui. Donc, quand vous avez besoin d'un véhicule citadin, là, franchement, elle fait partie des meilleures. L'habitabilité s'est un peu renforcée. Et ce qui fait vraiment la force aussi, surtout dans l'actualité, c'est la conso ultra basse des modèles. La Yaris est vraiment une championne en matière de consommation. On est sur quel type de motorisation ? Alors, essence, hybride, parce que Toyota fait l'hybride depuis 25 ans. Même diesel, hein, ils étaient pas mal, mais en essence, aujourd'hui, on peut être à 4 litres au 100. Donc, 4 litres au 100, oui. Ça compte par rapport à une moyenne du segment qui est plutôt à 5, 5,5, qui est bien située. Jacques Estançon ? Oui, je confirme. Vous confirmez effectivement sur la consommation ? Sur la consommation, puis je dirais que le modèle, j'insiste sur le modèle hybride. C'est vrai qu'on arrive à trouver des modèles hybrides entre 11 000 et 14 000 € qui sont des voitures assez récentes avec un kilométrage à 50 000 km en moyenne. C'est ça. Donc, je veux dire, il y a de très très bonnes affaires pour des gens qui hésitent entre une citadine, berline, une essence, un diesel qui sont dans le périurbain. Ça peut être un bon compromis. Voilà, avant de se lancer sur de l'électrique pur et dur. Oui. Voilà. Ça, c'est un excellent compromis. En tout cas, c'est celui sur lequel vous conseillez d'opter, Stanislas Laroumet ? Alors, pour parler un peu de fiabilité, Toyota, c'est quand même, comme la plupart des marques japonaises, excessivement fiable. La version hybride n'y échappe pas. Comme on l'a dit, 25 ans d'hybride, ils maîtrisent parfaitement le truc. C'est incassable. Alors, c'est pour ça que c'est très recherché. Ça décote peu. Et ça a l'avantage aussi sur une Yaris hybride. Vous savez, cette transmission hybride Toyota, on la critique souvent parce qu'elle a un effet un peu mobilette, ou cyclomoteur, pardon, parce que mobilette est une marque, avec un effet de patinage un peu excessif quand on accélère fort. Et ça peut être désagréable. Alors, sur une Prius ou une Corolla ou au-dessus, une Camry. Mais là, sur une voiture à vocation urbaine ou périurbaine, c'est moins gênant. C'est moins gênant. Ah, c'est moins gênant parce qu'on a moins tendance à faire des... On fait pas... 40 000 km par an d'autoroute avec une Yaris. Enfin, on peut évidemment, on peut tout faire. S'amuser, mais c'est pas fait pour. Berislav Kovacevic. 4000 annonces sur le marché, détenues quand même à 2 tiers, 3 quarts par les professionnels. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un vrai véhicule best-of dans le réseau Toyota Occasion, y compris maintenant chez les autres, parce que tout le monde a bien compris que le véhicule était fiable. Les prix sont 1 500 €, ça a été dit. Pour les générations récentes, on est plutôt entre 12 et 25. Et on peut même monter sur des voitures de collection, Yaris GR, déjà de voitures de rallye. Hein. Déjà de collection, puisque ça s'affiche entre 49 et 59 000 €, parce que tout le monde sait que c'est vraiment une voiture bestiale, comme les plus beaux modèles de rallye d'il y a 20 ans, les groupes B. Et c'est un modèle rare aussi, il ne doit pas en rouler beaucoup. Très peu, mais ça a été fait justement en version numérotée. Et là, Yaris gagne aussi des galons en termes d'image de marque au niveau mondial. En toute logique. Merci à tous les trois. Cette Yaris sportive n'est pas fabriquée en France, mais au Japon. Et tout ne peut pas être produit à Valenciennes, quand même. Merci à tous les trois. Stanislas Laroumet, qu'on entendait à l'instant de Ma voiture idéale. Merci Jacques Estançon, en duplex de Bordeaux, de VPN Auto. Et merci à vous, Berislav Kovacevic, de consultant Mobility TV d'ailleurs, qui sont nos partenaires sur Sud Radio Auto, l'occasion rêvée.